Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de conseils pour bien débuter sur Chevalerie, alors cette fois spécialement adaptée pour les débutants. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de nouveaux joueurs ces derniers temps sur Chevalerie, et si toi tu es un nouveau joueur ou même un peu plus ancien sur le jeu, cette vidéo pourra vraiment t'aider à mieux jouer et à progresser plus simplement et plus rapidement dans le jeu. Allez, on commence sans plus attendre. La première chose à savoir, c'est qu'il y a parmi les différents modes de jeu, un mode d'entraînement qui va être très utile. Ce mode, pour vous dire, moi je continue à l'utiliser encore parce que je trouve qu'il est vraiment très pratique. C'est un mélange, on va dire, de PvE et de PvP, donc PvP joueur contre joueur, dans lequel vous avez plus ou moins 5 joueurs humains, et tout le reste des équipes vont être constituées de bots qui sont répartis des deux côtés. Alors je trouve que ce système il est plutôt bien parce qu'en jouant contre des bots, ça vous permet de vraiment vous familiariser avec les armes et de découvrir les maps puisque les ennemis sont plus faibles en règle générale, et ça va vous donner plus d'occasions. Donc il ne faut pas hésiter à profiter de ça pour tester ce que vous avez envie de tester, ce que vous ne feriez pas forcément en mode de jeu classique. Après pour les combats, clairement ça permet de se familiariser tranquillement avec les différentes techniques de combat, les armes et les objectifs de jeu. C'est vraiment un mode de détente qui peut faire du bien aussi quand on n'y arrive pas trop dans le jeu classique. Et aussi un super avantage, c'est que les XP de compte et d'armes se développent aussi dans ce mode d'entraînement. Donc pour faire du leveling, c'est beaucoup plus rapide. Allez, deuxième conseil, quand on débute, il y a des armes et des classes qui sont bloquées par défaut. Vous n'avez pas forcément un grand choix à ce niveau, mais vous allez débloquer des armes et de nouvelles sous-classes au fur et à mesure de votre progression dans le jeu. Ce que je vous conseille, c'est de jouer dans un premier temps avec une seule arme principale, que vous appréciez bien et avec laquelle vous vous sentez assez à l'aise. Et ça va vous permettre de créer votre propre style de jeu. Parce que chaque arme du jeu, elle est assez singulière dans son gameplay, et pour bien utiliser une arme, il faut s'y habituer et donc s'entraîner avec. Il y a plusieurs éléments qui sont importants à prendre en compte. Déjà, il y a la vitesse, il y a la portée des coups, et les attaques en elles-mêmes qui vont vraiment être très différentes selon le type d'arme. Si vous avez une hache, une lance, une épée, ça va être très différent forcément. Et tous ces éléments, il va falloir pouvoir les intégrer pour bien maîtriser l'arme. Au niveau des classes, je vous déconseille de jouer en tant que tireur et soldat. Je trouve que ce sont des classes qui sont trop difficiles à jouer car elles ont beaucoup moins de PV que les autres. Et leurs avantages n'arrivent pas suffisamment à contrebalancer leurs inconvénients. Aussi, comme le système de combat avec les armes à distance n'est pas le même forcément que celui au corps à corps, c'est pas pareil du tout, vous n'apprendrez pas vraiment à jouer avec ces classes. Donc je vous conseille d'acquérir vraiment les bases du combat en mêlée avant toute chose. Et éventuellement, si vous y arrivez, ou si vous voulez faire autre chose, de switcher sur les classes de tireurs qui vont être très différentes. Pour les classes les plus faciles à jouer, ça va être ravageur et chevalier. D'ailleurs, ce sont les deux classes qui sont les plus jouées dans le jeu. Troisième conseil, évitez de rester seul de manière générale. Pour faire simple, en solo, vous avez peu de chances de survivre. Vous allez rapidement vous retrouver dépassé par le nombre parce que forcément, on va vous attaquer en groupe. Et à plusieurs contre soi, ça va pas du tout être la même chose. Le style de combat sera différent, vous recevrez plus de coups en même temps, des ennemis vont vous contourner pour vous frapper dans le dos, donc c'est vraiment un mauvais plan de se balader seul sur une map. A la place, essayez plutôt de rester proche de vos alliés pour bénéficier d'un soutien mutuel, les buffs, d'avoir quelqu'un qui est derrière vous, qui peut contrer les attaques, qui va vous aider, ça c'est toujours mieux. Et aussi ne foncez jamais tête baissée, seul, car ça ne marche pas. Allez, quatrième conseil, apprenez à frapper dans le dos. Ça sonne bizarre, mais je vous assure que c'est encore la meilleure méthode à utiliser quand on débute. Vous pouvez facilement contourner un adversaire s'il ne vous voit pas, évidemment, et éliminer très facilement ensuite. Alors la plupart des armes, elles n'ont pas de bonus de dégâts supplémentaires quand vous frappez dans le dos, mais vous aurez quand même un sérieux avantage, puisque l'adversaire, il verra pas qui c'est qu'il frappe dans le dos. Vous aurez le temps de mettre plusieurs coups de suite, ce qui va lui occasionner beaucoup de dégâts, et ça forcément, vous allez prendre l'avantage là-dessus. Donc ne négligez pas cette méthode qui est déloyale. Cinquième conseil, je vois beaucoup de monde dans les vidéos jouer en vue subjective. Franchement, je trouve que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Déjà, ce n'est pas un FPS, donc le rapport à la précision n'est pas du tout le même. À mon sens, il est plutôt préférable de jouer à la troisième personne, même si moi, c'est mon expérience personnelle. En tout cas, ça va vous permettre pas mal de choses, déjà à commencer par éviter de prendre des coups dans le dos. Forcément, vous aurez un meilleur champ de vision, qui va être beaucoup plus large. Ça va permettre d'avoir une meilleure vue d'ensemble sur le champ de bataille. Vous verrez mieux vos alliés et également vos adversaires. Et surtout, si vous avez des adversaires qui essaient de vous contourner pour vous frapper dans le dos, vous les verrez beaucoup mieux. Pour la vue subjective, le seul intérêt que je vois à jouer de cette manière, c'est pour les classes de tireurs, donc archer, arbalétrier et escarmoucheur. Effectivement, vous serez beaucoup plus précis de cette façon.
Et également, si vous avez envie de jeter vos armes de jet, ça sera également plus précis en principe. Sixième conseil, justement, les armes de jet, vous pouvez les lancer quand vous voulez, mais vous pouvez aussi jeter toutes vos armes, vraiment, l'arme principale, l'arme secondaire, tout en fait, et ne plus avoir d'armes. Alors ça, en général, c'est pareil, ça marche pas trop, car vous doutez, si vous lancez votre arme principale, vous n'en avez plus, et vous serez considérablement affaibli. Parce que les armes secondaires, elles sont beaucoup moins efficaces pour la grande majorité. Mais le problème, c'est surtout que le temps de changement d'une arme à l'autre est assez long, et durant ce laps de temps, vous allez être vulnérable une fois que vous avez lancé votre arme. Donc pour résumer, par rapport à ça, évitez tout simplement de lancer vos armes qui frappent. On arrive déjà au dernier conseil. Je termine par quelque chose qui va sembler évident pour certains et qui concerne les combats là aussi. La difficulté dans Chevalerie, c'est surtout de frapper ses ennemis sans frapper systématiquement ses alliés, surtout dans les mêlées où tout le monde se mélange. Le but, comme vous l'avez compris, c'est pas de tuer vos alliés. D'ailleurs, vous perdrez systématiquement des scores d'élimination sur le tableau des scores quand vous tuerez des alliés par inadvertance. Donc par rapport à ça, la bonne méthode c'est de frapper en tranche ou des stocks, donc la tranche c'est une attaque du haut vers le bas, ou en estoc avec la pointe de l'arme, que ce soit une lance, une épée, une hache, il y a toujours plus ou moins un coup d'estoc. Et dans les combats où il y a beaucoup d'alliés, vous pouvez frapper de cette manière, ça sera beaucoup plus précis. Par contre, quand il n'y a pas d'alliés autour de vous, vous pouvez plus vous permettre d'attaquer en attaque circulaire, qui vont toucher plus d'adversaires. L'arme secondaire aussi, elle est bien dans les mêlées, très dense, pour frapper de manière plus précise, elle a moins de portée, donc ça va être aussi plus adapté dans les endroits restreints. Avec ces conseils, tu sauras comment te battre plus simplement. Si jamais tu cherches d'autres conseils sur Chevalerie, je t'invite à regarder les autres vidéos de ma chaîne. Voilà, cette vidéo touche déjà à sa fin. Si tu as aimé le gameplay, n'hésite pas surtout à mettre un like pour me soutenir, ça fait toujours plaisir. Si tu veux en savoir plus et progresser sur Chevalerie, abonne-toi, c'est gratuit et ça me permet de créer plus de vidéos. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.